Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho. Donc la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on a fait une vidéo où vous avez présenté les 20 joueurs pour nous, parce qu'on s'était concerté qu'allait être up. Donc voilà, sur FIFA 18, c'est-à-dire les joueurs qu'allait prendre en D+. Voilà, sur la note globale. Note globale, soit en vitesse, soit en tir, soit en physique, voilà, tout ça. Et on vous avait dit que si on atteignait les 3000 likes, on les a atteints, je me souviens plus exactement, mais je suis parti regarder, voilà, on a atteint plus de 3000 likes, on allait faire le sens contraire, voilà, les joueurs pour nous, voilà, qu'on fait vraiment une mauvaise première partie de saison et que leur note, voilà, FIFA, enfin surtout leur carte FIFA Ultimate Team pourrait descendre. Donc on va vous présenter pas cette fois-ci 20 joueurs, mais voilà, on a trouvé déjà 12, ce qui est déjà pas mal. Donc si on voit pas mal de likes, on essaiera d'en retrouver et pourquoi pas vous refaire une vidéo la semaine, voilà, la semaine prochaine. Donc on va commencer déjà avec la première carte, donc voilà, c'est Karim Benzema. Donc avant, voilà, sur FIFA, déjà je le vois vraiment très peu utilisé, Karim Benzema, peut-être parce qu'il est plutôt lent, mais sinon voilà, donc il avait toujours une carte, un 86, voilà, quand vous le paquiez au début du jeu, c'était 86, et il pourrait perdre quand même 2 points, c'est ce qui serait plutôt mérité quand même, parce que vu la première partie, de Benzema qui est à l'ouest, à l'ouest, c'est ça, faut le dire. Je pense que le Real Madrid devrait vraiment penser, vraiment songer. Ou au moins déjà acheter quelqu'un d'autre pour avoir une autre option, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. De toute façon, c'est normal qu'il soit titulaire, il n'y a personne d'autre. Ouais, donc on l'a bien vu cette semaine. Voilà, PSG, il était inexistant. Ouais, il a pratiquement rien fait, Benzema. Donc voilà, les gars, ça continue, il marque pas. Et je pense que les supporters du Real Madrid, il leur faut vraiment. Enfin, ils veulent un grand attaquant. Je pense à des joueurs comme Harry Kane, tout ça, qui pourraient partir du côté du Real Madrid. Donc c'est pour ça, il pourrait perdre -1 en dribble, -2 en tir, voilà, parce qu'il marque pas. Donc il perd voilà, en tir et -1 en physique. Il avait déjà pas une carte qui était fantastique. Alors si en plus on lui enlève au niveau des tirs, ça va être. Heureusement on n'a pas touché, heureusement on n'a pas touché en vitesse, parce que la vitesse, sinon déjà qu'il est plutôt lent. Donc voilà le premier. Ensuite ça sera Arda Turan, donc lui la même chose. Donc déjà on peut voir que ce nouveau qui sont bons, c'est toujours Barça, mais je crois qu'il joue au Istanbul Basaksehir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc déjà il a été transféré, mais avant voilà 82, quand même une grosse carte. 82, c'est vraiment qu'un joueur qui est bien noté. Et le problème, voilà, c'est que cette première partie de saison avec le Barça, il n'a pas joué. Donc on est obligé de lui enlever des points, donc 1 point en vitesse, 1 point en tir, 2 points en physique pour Arda Turan. Donc maintenant j'ai plus trop de nouvelles de lui en Turquie, je sais pas si ça se passe pour lui, je sais pas si t'en as toi. Il est tout le temps titulaire quoi, ce que j'ai entendu. Ils sont premiers je crois en plus. Ils sont premiers il me semble. Donc c'est très bien, voilà, pour lui. Ouais, mais bon, quand je pense ce jour là, quand il jouait à l'Atlético de Madrid, l'Atlético a été très fort. Très fort, il est parti au Barça, il y a trop de concurrence au Barça, il s'est grillé, on peut dire les ailes au Barça, et maintenant c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est normal on peut dire que sa note baisse. Ensuite ça sera Kevin Trapp. Donc Kevin Trapp, faut pas oublier que les dernières, c'était quand même le gardien titulaire numéro 1. Bon, cette année il s'est fait chipper la place par Areola. Areola, c'est vrai que ces temps-ci je le trouve vraiment pas mal. Bon, on a bien vu le match face au Real Madrid. Après il peut pas tout arrêter, les gars, si la défense suit pas, c'est dommage. Mais voilà, Kevin Trapp qui joue beaucoup moins, voilà, ses notes, voilà, ça descend. Donc -1 en réflexe, -1 en je sais plus c'est quoi, donc la main. Jeu de main. Ok, et -1 en position. Donc voilà, sa carte 82 pourrait passer à 81, ce qui est normal. Il joue juste les matchs, voilà, de Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et lui vraiment, je pense, si vous jouez la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Déjà, je pense qu'il y a Ter Stegen devant lui, et puis dès que Neuer va revenir, il sera aussi devant lui. Il y a Farman, il y a Leno, il y a beaucoup de gardiens en Allemagne. Et même l'entraîneur des gardiens, il avait dit que si Trapp, il voulait gauler pour la Coupe du Monde, ou au moins, minimum être dans le groupe, il fallait avoir du temps de jeu. Voilà. Il n'est pas parti cet hiver, donc je pense voilà, que Kevin Trapp ne jouera pas la Coupe du Monde. Et voilà, au Paris Saint-Germain, il est aussi remplaçant. Donc pour lui, je pense que la meilleure issue serait de trouver un départ cet été, je pense. C'est ça. Le prochain, ça sera, bon alors lui c'était une terreur au début de FIFA. L'année dernière. Ouais, surtout l'année dernière, même cette année, parce que cette année, il était transféré cette année en première ligue. Donc là déjà lui, il joue plus à Leicester, il était au CSK, voilà, après, il me semble. C'est ça, il a été prêté au CSK Moscou en Russie. Donc Ahmed Musa, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de terreurs. Donc déjà on peut voir voilà ses stats, juste une stat déjà que je vois que ça n'a pas baissé, c'est la vitesse. On sait qu'il est plutôt rapide. Et ouais, beaucoup de personnes l'achètent. Premièrement parce qu'il est pas cher, et deuxièmement c'est parce qu'il va très vite, il est ultra cheaté. Donc là on peut voir quand même qu'il pourrait perdre 2 points en tir, 2 points en passe, 1 point en dribble. Ça serait pas mal quand même de voir un Ahmed Musa un peu moins fort quand même que les autres FIFA. C'est sûr, parce que lui il est vraiment cheaté ce joueur-là. Parce que lui quand tu le vois, des fois tu le voyais devant toi, tu savais pas, rien que des tout droits, pas niveau passe, tout droit, le gars il fait des joysticks droite-gauche, ça passe à chaque fois, tu pètes un câble. Donc moi je trouve que c'est plutôt normal, parce qu'il a pratiquement pas joué à Leicester. Il s'est jamais imposé à Leicester. Voilà, même titre un peu comme Slimani. La même chose, qui est parti je sais plus où, je me souviens plus où il était, je sais qu'il est parti de Leicester aussi. Portugal, je crois. Donc voilà les gars, Musa pourrait perdre 1 point, et ce serait, on peut dire, normal. Ensuite ça sera, bon lui
vu, on peut dire aussi, hein, voilà, il y a pas mal de joueurs qui jouent pas, donc c'est Hatem Ouais. Ben Arfa. Donc Ben Arfa, déjà 81 notes, il pourrait perdre 2 points, ce qui est beaucoup quand même, 2 Ouais. points voilà, pour un joueur de 81. Bon, Ben Arfa, c'est vrai qu'il gagne beaucoup d'argent, on a déjà parlé. Hein. Je crois que c'est le 13e salaire le plus gros voilà, en Liga, hein, alors qu'il n'a pas joué une seule minute. Une seule minute, rendez-vous compte en Liga. Ouais. Bon, après, il se fait 7 millions d'euros hein, voilà, par an. Donc, je pense que c'est pour ça voilà, qu'il continue à être sur le Il banc. continue son contrat. Ouais. Voilà, que son contrat s'arrête en juin 2018 et en fin de son contrat, il ira bien sûr où il veut. Et comme ça, il pourra avoir un peu de temps de jeu. Mais sinon, au niveau de sa carte, hein, 2 points en moins en vitesse, 3 points en moins en physique, hein, peut-être parce qu'il a perdu un peu de physique, Ouais. hein, vu qu'il n'a plus de compète. 1 point en passe hein, voilà, pour Hatem Ben Arfa, qui est pour moi vraiment très bon joueur, mauvais choix de carrière. Peut-être voilà, il l'a fait voilà, pour l'argent. Après, c'est très bien pour lui. Mais tu vois, des clubs, hein, je pense, comme Lyon, comme j'en sais rien, en France, hein, Monaco, ben, Nice, où il a voilà, passé Nice, déjà. tout ça. Donc il aurait été parfait hein, pour ce profil-là. Mais voilà, il a fait le choix de privilégier l'argent, donc ça se comprend. Voilà, il fait bien sûr comme il veut. Ensuite, ça sera Schneider. Donc lui, parle un peu de son début de saison avec l'OGC Nice. Nice, déjà, il a mis 2 mois à revenir à son meilleur niveau, donc il a été un petit peu utilisé peut-être au mois d'octobre avec l'OGC Nice. Et puis bon, il n'a pas joué énormément non plus, parce que physiquement, il n'était pas au top. Même je sais plus, il a 34 ans. Ouais, il est vieux, ouais. On attendait quand même un petit peu mieux quand même avec l'OGC Nice. Puis bon, il a déjà quitté le club au bout de 6 mois. Il est parti au Qatar. Ouais, je crois au Qatar, ouais. Un gros chèque, hein, bien sûr, pour Snyder, qui perd des points partout. Ouais, donc 83, il passe à 81, il perd tout partout sauf en défense. De toute façon, c'est un joueur offensif, hein, il défend pas. Ouais, mais bon, voilà, pas du tout, Schneider, de toute façon, toutes les Ligue 1 que j'ai vues, rarement des personnes le mettent en milieu offensif. Hein, ils préfèrent mettre Ben Arfa ou je sais pas, des joueurs un peu plus rapide voilà, que Schneider, mais bon, ça reste quand même un joueur hors norme. Hein. Je me souviens il y a quelques années quand je jouais à l'Inter de Milan. En 2010, il avait fait la Coupe du Monde, ouais, il avait fait la Coupe du Monde en la finale. Avec des champions, il gagne et il était pas loin au Ballon d'Or. Ouais, mais c'est ça. Donc là, c'est vrai qu'il est sur le déclin. Après, c'est normal. Hein, voilà, il est plus en fin de carrière. Le prochain, ça sera Antoine Griezmann. Je l'ai mis dedans parce qu'Antoine Griezmann cette année me déçoit. Hein. Je sais pas les années précédentes où il était vraiment régulier. Cette année, voilà, il est pas super bon, Antoine Griezmann. Enfin, c'est surtout les chiffres. Hein, si on regarde les chiffres. Donc c'est pour ça on enlèverait 1 point parce que c'est déjà pas mal. Voilà, de passer à 87, c'est quand même énorme. Hein, 87 de notes. Donc il pourrait perdre 1 point en tir parce qu'il marque beaucoup moins que l'année dernière. On pourrait regarder les stats. Je les ai pas là sur moi. Il a moins de 10 buts cette année. Voilà. Alors que l'année dernière, les gars, les années précédentes avec l'Atlético. Ouais. Ça marquait que là cette année c'est une saison un peu moins bien voilà, pour Griezmann et 1 point en physique hein, c'est normal quand même un petit peu voilà, qu'il pourrait perdre voilà, des notes Antoine Griezmann et bon j'espère juste hein, qu'il sera en forme hein, pour la Coupe du Monde dans 5 mois et je pense là il a toujours l'écusson de l'Atlético de Madrid et dans 6 mois il y aura peut-être plus peut-être l'année prochaine on vous fera le même genre de vidéo et je pense qu'il y aura un écusson sûrement un écusson d'une équipe espagnole hein, du côté ou anglaise on se ouais ou anglaise je l'aurais bien quand même du côté du Barça bon, après il y aurait beaucoup de monde dans le secteur offensif. Le prochain bon alors lui je pense qu'il y en a beaucoup là, qui vont me dire ouais t'as mis Cristiano Ronaldo nanani il est encore serré il a marqué encore un doublé nanani ce mais les gars si on regarde depuis août jusqu'à on va dire parce que là c'est vraiment la première partie de saison donc moi je pense je compte de août décembre et vous n'allez pas me dire que Ronaldo il a été flamboyant pendant cette partie là voilà en Liga parce qu'on regarde en Liga non il a été en Ligue des Champions pas mal hein, Ronaldo mais en Liga je sais pas il a été je crois il a mis combien de buts 4 buts 3 ou 4 ouais 3 ou 4 on parle vraiment de août à décembre donc pour moi c'est normal voilà qu'il perde 1 point à Cristiano Ronaldo donc il pourrait passer à 93 donc 1 point en moins en dribble un point en moins en tir hein, vu qu'il a marqué beaucoup de moins de buts parce que si on regarde les chiffres c'est un peu comme Griezmann juste avant voilà. Parce que si on regarde les chiffres des saisons précédentes bah les gars Ronaldo ça y va hein, vous savez que c'est l'un des meilleurs buteurs c'est pas possible qu'il y ait 6 mois comme il les a fait au début d'année là 4 buts ça c'est jamais arrivé à Ronaldo c'est jamais arrivé ça me semble logique aussi donc c'est pour ça hein, il y en a plein qui vont me dire t'as mis Ronaldo tu dis ah pourquoi bah les gars si on regarde bien la première partie de saison c'est normal qu'ils perdent 1 point donc 1 point en moins en passe tir hein, parce qu'il marque pas et moins 1 en dribble hein, parce qu'il est beaucoup moins dribbleur hein, quand même Cristiano Ronaldo c'est vrai qu'en 2018 il revient bien mieux, il revient bien mieux les gars. On a bien vu hein, face au PSG, puis même les matchs en Liga, il a mis un triplé le dernier coup de la Real Sociedad, il a mis un doublé contre Valence. Ça revient, mais on compte voilà, jusqu'à décembre. C'était pas ça. Voilà, je le fais perdre 1 point. Le prochain, ça sera Yaya Touré, donc lui aussi hein, sur le déclin, Yaya Touré. Donc voilà, on va aller vite. Hein. Donc 4-1-3, il pourrait passer à 4-1-2, hein, c'est normal. Donc à moins 3 en vitesse. Yaya Touré, hein, c'est pas une flèche, on le sait. Moins en dribble, moins en défense, hein, c'est vrai qu'on voit plus trop. Après, il y a beaucoup de monde à Manchester City. Alors qu'il y a 2 ans, c'était, je pense, un pilier de l'équipe. Il y a 2 ans encore. Et dès que Guardiola arrivait, voilà, il a révolutionner l'équipe et Touré il fait plus du tout partie du groupe. Et surtout il y a un joueur qui est très bon à son poste, c'est Fernandinho.
qui est vraiment très très fort, hein. Peut-être sous-côté Fernandinho, on entend beaucoup moins parler de lui, mais Fernandinho est vraiment très bon, c'est peut-être pour ça qu'il a mis Touré sur le banc. Ensuite ça sera un joueur un peu moins connu, hein, donc c'est Yanga Mbiwa, donc on peut voir déjà qu'il avait une carte or, il pourrait passer carte argent, parce que déjà pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, surtout du côté du Rhône, du côté de l'Olympique Lyonnais, voilà les gars, c'est un défenseur de Lyon, donc on le voit plus en Ligue 1, hein, c'est ça, il joue juste les matchs, Coupe de France, Coupe de la Ligue, tout ça. Coupe de la Ligue, et puis il n'a pas joué je sais même pas s'il a joué une minute en Ligue 1, c'est dommage quand même, parce que lui, je me souviens, lorsque Montpellier est champion de France, c'était un défenseur central, c'était un peu aussi grâce à ça que Montpellier avait une défense très solide grâce à lui, parce qu'il était énorme. Mais là, ces temps-ci, c'est la chute. Hein, voilà. Les joueurs qui jouent pas, ils perdent des points. On a bien vu avec Ben Arfa, Schneider, tout ça, ils ont perdu tous des points. Et c'est la même chose pour Yanga Mbiwa. Le prochain, ça sera Ashley Williams. Donc lui, l'année dernière, je me souviens vraiment très très fort. Même à l'Euro, hein, je me souviens avec le Pays de Galles, c'est un Gallois. Puis même avec Everton, hein, très très bon. Mais cette année, il fait n'importe quoi un peu pour ceux qui suivent voilà, la première ligue avec Everton. C'est pour ça qu'Everton vraiment sont mal classés. Ils en ont pris plutôt bien contre l'Olympique Lyonnais. Il avait fait n'importe quoi contre Lyon. Puis il n'y a pas que ça. Même en première ligue, il fait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il pourrait perdre quand même 3 points quand même pour Ashley Williams, hein, qui pourrait passer à 79 alors qu'avant il avait 82. Donc déjà moins 3 en vitesse, moins en dribble, moins 2 en défense, moins en physique et moins 2 en passe. Hein, ce serait vraiment une chute vraiment vertigineuse quand même pour Ashley Williams. Donc après voilà, ça ne suit pas Everton. Ah non, ça ne suit pas du tout Everton. La défense, il y a des gros problèmes. Et c'est pour ça, l'année dernière je me souviens, c'était vraiment une équipe, je crois, ils étaient terminés dans le top 7 je crois en première ligue. Ils étaient régulièrement dans le top 7 depuis des années. Voilà, mais là cette année ça va pas du tout. Et c'est en partie voilà, Ashley Williams qui tient plus du tout la baraque. Et pour finir les gars, ça sera le dernier et on va continuer avec un joueur de Everton, hein, c'est Morgan Schneiderlin, le français. Donc lui la même chose, hein, c'est la chute un petit peu pour Everton. Et lui aussi il en fait partie, donc il avait une bonne carte quand même, 83. 83 pour Schneiderlin, c'était vraiment pas mal. Donc avant il jouait à Manchester United. Il est arrivé, je crois c'était, je sais plus c'était quand. Je crois que c'était en hiver dernier. Il avait fait les 6 mois à Everton. Je crois que c'était ça. Voilà, donc il y a un an avant Manchester United, il jouait plus. Donc il est arrivé pendant 6 mois à Everton, ça s'est bien passé. Et depuis, c'est la chute un petit peu. Comme toute son équipe. Donc c'est pour ça on lui a préféré lui enlever 2 points, moins 2 en passe. Hein, vous voyez tout, s'il a perdu des notes. Et je pense voilà, que c'est totalement mérité. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc pour vous, si vous voyez vous des joueurs aussi qui ont fait une mauvaise première partie de saison, n'hésitez pas d'avoir leur note baissée. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire, comme ça ça nous fera des exemples. Et on fera les cartes, et bien sûr on vous proposera ça la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à like si vous voulez aussi un autre épisode, comme je vous ai dit, la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.